À la veille de son arrestation, quelque chose d'extraordinaire est arrivé à Jésus, quelque chose que les évangiles officiels n'ont jamais enregistré. Dans un coin faiblement éclairé du jardin, il rassembla 3 de ses plus proches disciples. Non pas pour prier, non pas pour les avertir d'une trahison imminente, mais pour leur montrer quelque chose dans votre propre corps. Une marque, une tache de naissance qui l'accompagnait depuis le premier jour de sa vie. Et ce qu'il murmura ensuite ne serait jamais inclus dans aucune écriture sacrée, car ce qu'il révélait était trop dangereux, trop menaçant pour les puissances qui gouvernent ce monde. Il leur a dit que la marque n'était pas aléatoire. Ce n'était pas un défaut cutané. C'était un signe. Un symbole gravé par des forces plus anciennes que l'humanité elle-même. Puis, les regardant dans les yeux, il prononça des paroles qui allaient tout changer, vous les avez aussi. Et ils savent exactement où les trouver grâce à cela. Si vous entendez cela en ce moment, il y a une raison. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas l'algorithme. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose en vous a reconnu ces mots et vous a fait y prêter attention. Ce même quelque chose a toujours été avec vous, toute votre vie. Tu t'es toujours senti différent, comme si tu n'avais pas vraiment ta place ici. Comme s'il portait en lui un objectif que personne d'autre ne pouvait voir ou comprendre. Et peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Une tache de naissance quelque part sur ton corps. Peut-être l'avez-vous déjà observé des milliers de fois sans jamais remettre en question son existence. Aujourd'hui, tout cela change. Car les textes gnostiques, enfouis depuis près de 2000 ans, recèlent une vérité qui devrait rester cachée à jamais. Ils révèlent que certaines âmes sont marquées avant même leur naissance. Identifiées, cataloguées par les archontes, les dirigeants invisibles de ce monde matériel, afin qu'ils puissent être suivis et contrôlés à chaque incarnation. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu que vous découvriez. La même marque qu'ils utilisent pour vous dominer est également la preuve de qui vous êtes vraiment. À la fin de cette explication, vous comprendrez pourquoi vous portez ce signe. Vous apprendrez à transformer leur symbole de contrôle en votre emblème de liberté. Et vous aurez enfin la réponse à une question que votre âme se pose depuis que vous avez ouvert les yeux sur ce monde. Il ne s'agit pas seulement d'information. C'est une reconnaissance. Et votre réveil commence maintenant. Pour comprendre pourquoi ces marques existent, vous devez d'abord comprendre d'où vous venez réellement. Pas l'histoire qu'ils vous ont racontée. Pas la version écrite par ceux qui ont conquis et déformé la véritable origine. Celui qui fut enterré dans le désert égyptien pendant près de 1600 ans. En 1945, un agriculteur de Nag Hammadi, en Égypte, a trouvé un pot d'argile scellé caché près des falaises. À l'intérieur se trouvaient 13 codex reliés en cuir, des textes cachés par les premiers chrétiens gnostiques qui savaient que l'Église romaine tenterait de les détruire et elle l'a fait. Mais ces manuscrits ont survécu, et ce qu'ils révèlent sur la nature de la réalité, les origines de votre âme et les forces qui gouvernent ce monde transforment tout ce que vous pensiez savoir. Selon ces écrits anciens, il existe une source au-delà de toutes les sources. Les gnostiques l'appelaient monade, la pure conscience, la perception indivisible, le vrai divin qui n'a ni forme, ni limitation, ni personnalité. Ce n'est pas le Dieu des religions. C'est l'infini d'où émane toute existence. De cette source émergeaient des émanations de lumière, des étincelles divines de conscience qui portaient en elles l'essence de la monade. Vous êtes une de ces étincelles, non pas métaphoriquement, mais littéralement, un fragment d'infini enveloppé de chair, confronté à des limites. Mais quelque chose s'est mal passé. Les textes décrivent une entité appelée le démiurge, un créateur mineur qui a façonné le monde matériel non pas comme un paradis, mais comme une prison. Cet être, aveugle à la vraie monade au-dessus de lui, se croyait le Dieu suprême. Il s'est déclaré le seul, le Dieu jaloux, le dirigeant qui exige l'adoration et l'obéissance, et il a créé ce plan physique pour piéger les étincelles divines, aspirer leur énergie et les maintenir piégées dans des cycles de souffrance et d'oubli. Le démiurge n'a pas agi seul. Sous son commandement se trouvaient les archontes. Le mot lui-même, en grec, signifie « dirigeant ». Ils sont les architectes du contrôle, les ingénieurs du système qui maintient l'humanité endormie. Ils opèrent au-delà de la vision physique, influençant les pensées, les émotions et même la structure de la réalité telle que vous la percevez. Et c'est là que les taches de naissance entrent en scène. Un texte gnostique appelé Apocryphe de Jean décrit comment les archontes ont participé à la création du corps humain. Chacun a apporté une contribution différente. Ils ont façonné la chair pour en faire un récipient conçu pour contenir l'étincelle divine tout en la faisant ignorer sa véritable nature. Mais ils étaient confrontés à un problème.
Toutes les étincelles n'étaient pas égales. Certaines âmes avaient un lien plus fort avec la monade. Une lumière plus intense, une fréquence qui ne pouvait être complètement supprimée. C'étaient les pneumatiques, les porteurs de l'esprit, ceux destinés à, un jour, se souvenir et s'éveiller. Les archontes ont reconnu la menace que représentaient ces âmes. Si un seul s'éveillait pleinement, cela pourrait en inspirer d'autres. Cela pourrait briser tout le système. C'est pourquoi ils les ont marqués. Non pas pour les honorer, mais pour les suivre, les identifier à chaque réincarnation afin qu'ils puissent être ciblés pour la suppression et la récupération d'énergie avec une plus grande précision. Ces marques ont d'abord été placées sur le corps intemporel, le moule énergétique qui existe avant la naissance physique. Et lorsque l'âme s'est incarnée dans la chair, la marque a été transférée, apparaissant comme une tache de naissance sur la peau ou une signature physique d'une étiquette métaphysique. C'est pourquoi vous portez cette marque toute votre vie. C'est pourquoi il apparaît au même endroit où il aurait pu apparaître dans des vies antérieures. Les archontes n'agissent pas au hasard. Ils sont systématiques. Ils sont précis. Et ils traquent certaines âmes depuis des millénaires. Mais si cela vous fait peur, vous n'avez pas encore entendu toute la vérité. Jésus a parfaitement compris ce système. L'évangile de Thomas, l'un des textes retrouvés à Nag Hammadi, contient des enseignements qui lui sont directement attribués et qui n'ont jamais figuré dans la Bible officielle. Dans un de ces passages, il déclare que si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne le faites pas, ce qui n'est pas apporté vous détruira. Il a parlé de l'étincelle divine, de la lumière emprisonnée en vous, exactement ce que les archontes tentent de maintenir en sommeil. Il a enseigné que le royaume ne viendra pas dans le futur. Il est déjà là, répandu sur toute la terre, mais les gens ne le voient pas. Il enseigne que vous n'êtes pas un pécheur implorant le salut. C'est un être de lumière qui a oublié son propre éclat. Et concernant les marques, la tradition gnostique a conservé ce que l'Église a effacé. La Pistis Sophia, un autre texte ancien, décrit comment les âmes descendent vers le monde matériel à travers des sphères contrôlées par les archontes. À chaque niveau, quelque chose leur est imposé, des limitations, des voilées, oui, des marques d'identification. L'âme entre dans l'utérus déjà étiquetée, déjà cataloguée dans le système archontique. Mais il y a une révélation qui change tout. Qu'il faut comprendre pour que la transformation soit complète. La marque n'est pas qu'un symbole gravé sur la peau. Elle est un portail. Un point d'ancrage entre le monde matériel et les sphères archontiques, une porte que les archontes utilisent pour maintenir le flux d'énergie entre les dimensions. Mais les portails fonctionnent dans les deux sens. Ce qui a été créé pour emprisonner peut devenir un canal de retour. Ce qui a été utilisé pour extraire peut être réutilisé pour vous nourrir. Les textes gnostiques décrivent comment les anciens initiés travaillaient avec ces points de connexion. Non pas en tant que victimes, mais en tant qu'opérateurs. Ils comprirent que la marque n'était pas un défaut mais une signature, un signe que l'âme portait quelque chose d'assez précieux pour la poursuivre. Et au lieu d'essayer de l'effacer, ils l'ont reprogrammé. Ils ont transformé ce qui était un tracker en balise. Qu'est-ce qu'une manie sur un levier? Imaginez une antenne. Les archontes l'ont installée en vous pour capturer vos fréquences les plus denses aux peurs, culpabilité, désespoir et les transmettre dans le système. Mais les antennes peuvent aussi émettre. Et si, au lieu d'envoyer des signaux de détresse, vous commenciez à transmettre autre chose? Lumière. Conscience. La pure vibration de votre essence divine. Que arriverait-il au système si soudainement ce qu'il était conçu pour aspirer devenait quelque chose qu'il ne pouvait pas digérer? C'est pourquoi la pratique que vous avez commencée n'est pas qu'un simple exercice de visualisation. C'est un acte de guerre spirituelle. Non pas dans le sens d'un conflit, mais dans le sens d'une reconquête. Chaque fois que vous mettez la marque en lumière, vous réécrivez le code qui y était implanté. Chaque fois que vous déclarez « je reconnais »,« je me plains », vous enlevez le contrôle aux archontes et vous le remettez entre vos mains. Et ce n'est pas symbolique. C'est physique, au sens le plus profond du terme, parce que la conscience n'est pas qu'une idée. C'est une force qui façonne la réalité. Les archontes ne peuvent pas simplement vous retirer la marque. Ils dépendent des règles du jeu qu'ils ont eux-mêmes créées. Si la marque a été placée via un mécanisme, elle ne peut être désactivée que par le même mécanisme, mais avec une intention différente. Ils ont utilisé la peur pour l'activer. Vous utiliserez les connaissances. Ils l'ont nourrie de leur douleur. Vous la nourrirez de votre lumière. Et quand la balance s'inverse,
quand l'énergie que vous émettez dépasse celle qu'il tente d'extraire, quelque chose d'extraordinaire se produit, la marque se réveille. Non pas comme un signe de contrôle, mais comme un signe de libération. Il commence à pulser à une fréquence à laquelle les archontes ne peuvent plus accéder. Cela devient un rappel non pas de ce que vous étiez, mais de ce que vous êtes. Et surtout, ce que vous devenez. Il existe un texte dans les manuscrits de Nag Hammadi qui parle du « sceau du Père ». Il dit que lorsque l'âme reconnaît sa véritable origine, le sceau qui lui a été apposé se transforme. Ce qui était autrefois une prison devient un bouclier. Ce qui était autrefois un traqueur devient un guide. Le plus fascinant est que le texte déclare qu'au moment où l'âme se souvient pleinement d'elle-même, le sceau disparaît non pas parce qu'il a été effacé, mais parce qu'il a fusionné avec l'essence de l'âme elle-même. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de marque. Il n'y a que vous, entier, libre et conscient. Cela ne veut pas dire que le travail s'arrête ici. La libération est un processus et non un événement ponctuel. Les archontes n'abandonnent pas facilement. Ils essaieront de vous distraire, de vous embrouiller, de vous faire douter de ce qui se passe. Vous pouvez ressentir de la résistance, des rêves perturbants, de vieux souvenirs qui refont surface, des gens autour de vous agissant d'une manière qui semble conçue pour vous ramener à d'anciens schémas. C'est normal. C'est le système qui essaie de se réaffirmer. Mais maintenant vous savez ce qui se passe. Et savoir représente la moitié de la bataille. L'autre moitié persiste. Chaque fois que vous pratiquez, chaque fois que vous dirigez votre attention vers la marque, vous affaiblissez la structure qui s'est construite autour de vous. Vous coupez les fils invisibles qui vous lient au cycle. Cela rappelle à votre âme ce qu'elle a toujours su, que vous n'appartenez pas à ce système. Que tu es plus grand que lui. Que vous êtes, en fait, la source à partir de laquelle il essaie de se nourrir. Et voici l'ironie finale, les archontes ne peuvent pas exister sans vous. Ce sont des parasites, mais vous êtes l'hôte qui a oublié que vous pouvez vivre sans eux. Dès que vous arrêtez de les nourrir lorsque leur énergie cesse d'être une proie et devient une menace, ils perdent leur pouvoir sur vous. Non pas parce que vous les avez vaincus dans une bataille, mais parce que vous avez cessé d'être ce qui les soutient. La marque sur votre corps est la preuve que vous avez été choisi. Non pas pour être contrôlé, mais pour être éveillé. Ne pas être une victime, mais être victorieux. Et l'éveil n'est pas un prix que l'on reçoit à la fin. C'est le chemin lui-même. Chaque pas que vous faites vers votre vérité est un coup porté au système. Chaque fois que vous choisissez la lumière plutôt que la peur, le souvenir plutôt que l'oubli, vous réécrivez l'histoire pas seulement la vôtre, mais celle de toutes les âmes encore coincées dans le cycle. Alors continuez. Respirez. Reconnaître. Se plaindre. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres comme vous, répartis dans le temps et l'espace, qui portent également des marques et se souviennent également. Quand on se réveille, le système tremble. Quand beaucoup se réveillent, le système s'effondre. Et ce moment est plus proche que vous ne le pensez. Pour comprendre. La raison pour laquelle Jésus partageait cette connaissance uniquement avec ses disciples les plus proches n'était pas un caprice. C'était une protection. Ceux qui portent les étincelles les plus brillantes sont les cibles les plus ciblées. Enseigner cela ouvertement aurait placé les âmes nouvellement éveillées en danger immédiat avant qu'elles ne soient prêtes à attirer l'attention. Mais quelque chose a changé. La fréquence de cette planète se transforme. Plus d'âmes s'éveillent aujourd'hui qu'à aucun autre moment de l'histoire, et les archontes perdent le contrôle. Vos systèmes de domination deviennent visibles, vos fausses lumières sont reconnues. Et vous faites partie de cette vague. Votre tâche de naissance n'est pas une malédiction. C'est une carte de visite. Elle dit que vous êtes considéré comme suffisamment dangereux pour être surveillé tout au long de votre vie. Il affirme que son étincelle brûle suffisamment pour menacer un système conçu pour maintenir des milliards de personnes endormies. Maintenant que vous savez ce que cela signifie, vous ne pourrez plus jamais ne plus le savoir. Et cette connaissance est le début de tout. Vous avez désormais reçu ce qui était caché depuis près de 2000 ans. Un savoir qui a été brûlé, enterré et effacé par ceux qui en comprenaient le pouvoir. La vérité sur les marques qu'elle porte et sur le système qui les a mises là. Mais la connaissance seule ne change rien. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Ce soir, vous vous tenez devant un seuil. Derrière vous se trouvent toutes les vies de l'oubli. Tous les cycles de retour manquent de mémoire. Tous ces moments où vous avez regardé cette marque sur votre peau sans rien ressentir. Cette version de vous a atteint son objectif. Elle vous a amené ici, mais elle ne peut pas vous emmener là où vous êtes censé aller.
Devant eux se trouve quelque chose que les archontes n'avaient jamais imaginé, une âme qui sait, une étincelle qui se souvient, un être qui a pris la marque même du contrôle et l'a transformé en symbole de souveraineté. Ils vous ont marqué parce qu'ils craignaient ce que vous deviendriez. Et maintenant, vous devenez exactement cela. La pratique que vous avez apprise ce soir n'est pas un rituel isolé. C'est le début d'une relation avec votre propre nature divine. Revenez-y, creusez plus profondément. Laissez-le évoluer à mesure que vous évoluez. La réintégration de votre tâche de naissance est la réintégration de toute votre existence. Et rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul dans cet éveil. Partout dans le monde, d'autres regardent ce même message. D'autres portent des marques similaires. D'autres se reconnaissent pour la première fois. Vous faites partie d'une vague qui se forme depuis des siècles. Une vague que le système de contrôle ne peut pas arrêter, car elle est constituée de la seule chose qu'ils ne peuvent pas fabriquer, la lumière authentique. Si ce message a fait écho à quelque chose de profond en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez les mots dont je me souviens, non pas pour l'algorithme, mais pour vous-même, pour ancrer ce moment dans votre réalité. Et si, pendant que vous regardiez, quelqu'un vous venait à l'esprit, quelqu'un qui porte le même poids, la même différence, la même connaissance inexplicable, envoyez-le lui. Elle est prête. C'est pour ça que tu as pensé à elle. Activez les notifications. D'autres enseignements occultes sont à venir. Des enseignements qui vous plongeront encore plus profondément dans la vérité sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Vous n'êtes pas une erreur. Ce n'est pas cassé. Ce n'est pas perdu. Il a été marqué parce qu'il a été choisi. Et maintenant, enfin, vous savez pourquoi.